choisi du milieu du monde. Cela veut dire que nous ne pouvons pas nous conformer comme se conforment les gens de ce monde. C'est ça même. Nous sommes dans le monde, mais il y a des gens destinés pour ce monde. Et nous sommes destinés à entrer dans le royaume des cieux. Amen. Parce que nous sommes destinés à entrer un jour dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous conformer selon le monde. Mais tout celui qui aime le monde, nous aimons le monde. Nous aimons les choses de ce monde. Mais si tu es interpellé cet après-midi que tu aimes le monde, sache-le que tu vis dans le monde. Amen. Mais nous ne sommes pas là pour te condamner. Amen. Mais nous sommes là pour te fortifier. Amen. Afin que tu quittes le monde et que tu rejoignes Dieu. Nous devons quitter les choses de ce monde. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Jean, chapitre 2, verset 15. Je lis la parole de Dieu. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Je descends. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil. La convoitise des yeux et l'orgueil due aux richesses vient non du Père, mais du monde. Mais ici, la Bible nous dit que la convoitise de l'orgueil, la convoitise de nos yeux ne vient pas du Père, mais du monde. Tout ce que nous aimons dans ce monde ne vient pas de Dieu. Les œuvres du monde que l'ennemi Satan a mis à notre disposition. Nous sommes devenus fans de ce monde. Nous aimons les choses de ce monde. Cela ne vient pas de Dieu, mais cela vient de notre ennemi, qui est Satan. Notre ennemi, c'est lui. C'est son esprit qui nous envoie à aimer ce monde. Mais Dieu, cet après-midi, t'appelle afin que tu détestes les choses de ce monde. Tu puisses haïr les choses de ce monde et te conformer à la volonté de Dieu. Les œuvres du monde, les œuvres de ce monde, ce sont des péchés que nous commettons dans notre vie. Nous avons cité la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la chair. La convoitise de la chair, c'est le mauvais désir que chacun de nous porte en soi. Tous les désirs élevés que tu portes en toi, c'est ça, le convoitise de la chair. Et Dieu nous demande, à nous abstenir des convoitises de la chair. Nous allons citer quelques péchés. Dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21. Galates 5, 19, 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités,
les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous avons écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu est si bien claire. La parole de Dieu a cité le péché. Les péchés qui sont les convoitises de la chair. C'est ces convoitises de la chair qui nous condamnent dans le monde. Aussi longtemps que nous pratiquons ces péchés, nous vivons dans le monde. Et quand nous vivons dans le monde, nous ne faisons pas la volonté de notre Père. Notre Père qui est tout pour nous. Imagine que tu ne fais pas la volonté de ton Père. Ton Père t'envoie bébé, tu refuses. Combien ça fait mal à ton Père? Même s'il ne réagit pas encore. Mais aussi longtemps que tu ne fais pas sa volonté, bébé, tu es en train de pécher. Et nous ne pouvons pas demeurer dans le péché. Parce que si nous demeurons dans le péché, bébé, nous n'avons qu'un seul héritage. Celui qui demeure dans le péché n'a qu'un seul héritage. C'est de vivre dans l'enfer un jour. Tout celui qui vit dans le péché, un jour, le feu de l'enfer te brûlera. La Bible ici nous cite quelques péchés. Parmi les péchés, nous avons l'adultère. Vous savez ce que c'est l'adultère, bébé? Celui qui pratique l'adultère. L'adultère, c'est pour les hommes mariés et les femmes mariées. Tu es marié, mais tu as encore des relations en dehors du mariage. En dehors du mariage, bébé, tu as un petit copain. En dehors du mariage, tu as une copine. Aussi longtemps que tu vis avec ta femme à la maison, mais de temps en temps, tu sors pour aller voir les petites chéries dehors. Mais c'est la vie des péchés que nous devons abandonner. Dieu n'est pas d'accord avec nous. Aussi longtemps que nous pratiquons ce péché, Dieu ne sera jamais d'accord avec nous. Cet après-midi, Dieu nous interpelle afin que nous abandonnons les œuvres de ce monde. Dieu nous appelle à abandonner les œuvres de ce monde, bien-aimé. Nous devons nous conformer comme les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas l'adultère. Toi qui as ton mari à la maison, mais de temps en temps tu as toujours envie de fréquenter. Tu sors de ta maison pour fréquenter les autres. Bébé, demande à Dieu que Dieu puisse te retirer de ce péché. Aussi longtemps que tu fais ça, Dieu ne te permet pas, bébé. Toi qui n'es pas encore marié, Dieu est contre cette pratique. Il n'y a pas la volonté de Dieu dans cette pratique. Il y aura un temps pour ça. Quand tu vas te marier, bébé,
Tu auras tout le temps pour ça. Mais aujourd'hui, le temps n'est pas encore venu. Le temps n'est pas encore venu pour toi de pratiquer l'immoralité sexuelle. Le moment viendra où tu seras libre. Quand tu vas épouser l'homme de ta vie, c'est à ce moment-là que tu seras libre. Quand tu vas épouser la femme de ta vie, la plus belle du monde, c'est à ce moment-là que bel tu seras libre. Aussi longtemps que tu n'es pas encore marié, ce n'est pas pour toi de pratiquer l'immoralité sexuelle. C'est pour les mariés, ce n'est pas pour toi, bébé. Pour toi, c'est des jours de la chair. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas de ta force. Tu n'as fourni aucun effort pour venir dans sa présence. C'est Dieu qui t'a appelé dans sa présence, bébé. Tu n'as fait aucun effort. C'est Dieu qui t'a appelé dans sa présence. Étant enfant de Dieu, tu ne peux pas pratiquer ce genre de choses. C'est pour les gens qui vivent dans le monde. Toi, tu ne vivras plus dans le monde. Tu n'es pas appelé de vivre dans le monde. Mais Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi du milieu du monde pour vivre sa gloire, pour vivre selon sa volonté. Mais ne contente-toi de la volonté de Dieu. Ne te contente pas de ce que tu vois. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu, ce que tu vois. Ce que tes yeux voient là, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Au jardin d'Éden, Dieu a mis tout à la disposition de l'homme. Mais parce que l'envie était dans l'homme, l'homme est allé manger l'arbre, le fruit défendu. Dieu a défendu à l'homme de manger le fruit. Mais parce que l'envie est entrée dans l'homme, l'homme a cédé. L'homme a donné son oreille au diable. Mais des fois, si nous vivons dans le péché, c'est parce que nous avons écouté les gens. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Ton oreille est faite pour écouter la parole de Dieu, bébé. Tu n'as rien d'autre à écouter. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va te conduire à pratiquer de bonnes œuvres. Mais si tu donnes ton oreille à n'importe qui, ils te diront des choses de ce monde. Et aussi longtemps que tu pratiqueras les choses de ce monde, tu ne vivras pas la grâce. Tu peux vivre la grâce de Dieu, mais pas sa volonté. Amen. La grâce de Dieu est toujours là. Amen. La grâce de Dieu est toujours là. Nous sommes pécheurs, mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes réveillés. Nous sommes pécheurs, mais Dieu nous donne toujours à manger. Voilà comment tu es bon, tu es belle dans la présence de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Tu vis la grâce de Dieu. Mais tu as les dons en toi. Ce n'est pas par grâce que les dons de Dieu seront activés en toi. Non, ce n'est pas par la grâce. Ce n'est pas par grâce que tu vas prêcher la parole de Dieu, bébé. Tu ne te feras pas grâce. Tu seras appelé. Oui, tu seras appelé. Mais tu ne serviras pas encore Dieu. Aussi longtemps que tu n'abandonnes pas encore les choses de ce monde, bébé. Aussi longtemps que les dons que Dieu a mis en toi ne seront pas actifs. Un jour, Dieu te demandera, mais j'ai mis en toi des dons.
qu'est-ce que tu as fait avec ces dons? Qu'as-tu fait avec les dons que je t'ai donnés? Quand Dieu nous donne des dons, c'est pour l'exploiter. C'est pour l'exploiter, bien-aimé. C'est pour travailler avec ces dons. Délivrer les âmes avec les dons que Dieu nous donne. Tu as reçu la grâce parce que tu as